Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Guillaume Limbert, expert en compléments alimentaires. J'ai vendu des compléments alimentaires, j'ai participé à l'élaboration de gammes de produits. J'ai aussi été testeur et ambassadeur pour des marques. Aujourd'hui, on va parler du HMB, où le nom technique c'est, vous êtes prêts, vous êtes bien assis, c'est le bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate. D'où le fameux HMB, donc ça sera beaucoup plus simple pour le reste de la vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quels seraient les avantages de prendre du HMB. Est-ce que la science prouve que ces avantages sont vraiment réels? On verra aussi où est-ce que vous pouvez en trouver dans l'alimentation pour éviter de vous complémenter. Et enfin, on parlera de compléments alimentaires, comment les choisir et comment les utiliser pour un maximum d'efficacité. Avant de commencer, si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, il y a plus de 40 vidéos sur cette chaîne, donc comment y avoir pas mal de contenu. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur l'édystérone. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je suis preneur. Donc, je disais, on va parler de HMB. Mais avant de parler de HMB, on va parler de leucine. Alors, qu'est-ce que c'est que la leucine? C'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que le corps n'est pas capable d'en produire. Et donc, il faut y apporter de façon externe grâce à l'alimentation ou les compléments alimentaires. Et pourquoi je vous parle de leucine? Parce que, entre autres, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégrader cette leucine par l'intermédiaire des intestins ou du foie pour produire justement du HMB. Et ouais, donc une partie de votre HMB est produite à partir de la leucine que vous apportez grâce à l'alimentation. Et en quoi servirait ce fameux HMB? Il servirait entre autres à la synthèse de la protéine musculaire et aussi pour l'énergie. Par conséquent, certains chercheurs se sont dit, plutôt qu'attendre que le corps utilise la leucine pour faire du HMB, autant apporter directement du HMB. Et donc, qu'est-ce que pourrait permettre ce fameux HMB? Le HMB, vu qu'il joue sur la synthèse de la protéine musculaire, il sera intéressant pour la prise de muscle. Ouais, c'est ce qu'on veut, Donc ça serait intéressant pour la prise de muscle, ça serait intéressant aussi pour éviter la dégradation de vos muscles pendant l'effort, ça serait intéressant aussi pour mieux récupérer après des efforts intenses. Autre avantage, ça serait intéressant pour développer votre force et vos performances sportives. Et enfin, le HMB, ça pourrait permettre d'accélérer la sèche, donc de brûler les graisses. Donc c'est quand même assez génial. Et que dit la science? Alors, pour une fois, bonne nouvelle, on a une étude toute récente, date fin 2023. Et en plus de ça, il n'y aurait pas de biais cognitif parce qu'il n'y aurait pas de lien financier entre les chercheurs et un fabricant. Donc il a trouvé une étude fiable. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Ils ont pris 12 boxeurs qui devaient perdre du poids pour leur catégorie de poids et du coup, ils ont pris leur régime alimentaire et ils ont enlevé 1100 calories par jour. Donc c'est quand même assez strict. Donc, forcément, quand on fait une sèche extrême, qu'est-ce qui se passe? On perd du poids, on perd du gras, mais généralement, on perd aussi du muscle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à certains du HMB et à d'autres un placebo. Et verdict, ceux qui prenaient du HMB, ils ont perdu moins de muscles. Donc, en effet, le HMB marche pour éviter la dégradation musculaire. Petit bémol, a priori, pas de gain de performance ou de force pour ceux qui prenaient du HMB. Bon, ça a permis de protéger les muscles, mais pas de performance en plus. Enfin, c'est déjà ça, même s'il y a d'autres études qui montreraient en effet des gains en performance. Une autre étude dont je voulais vous parler, parce que quand même, elle est intéressante, même si elle date un petit peu, elle est de 2011. Et cette étude, qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est que le HMB marchait mieux si vous aviez un bon apport en vitamine D. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous avez tendance à être sujet à la carence en vitamine D, sachez que si vous prenez du HMB, ça sera bien aussi de l'associer avec de la vitamine D pour améliorer son efficacité. Bon, avant de parler de compléments alimentaires, où est-ce qu'on trouve donc ce fameux HMB qui est produit à partir de la leucine? Bon, qui dit leucine dit acide aminé, dit protéine. Donc, encore une fois, on y trouve avant tout dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, dans les laitages, dans les légumineuses, dans les oléagineux. Bref, vous commencez à connaître la musique. Alors maintenant, peut-être que vous dites, peut-être que moi, ma leucine, elle n'est pas très bien dégradée en HMB, donc j'aimerais bien essayer le HMB, ou vous êtes juste curieux et vous avez le droit. Donc comment ça fonctionne? Alors sur le marché, généralement, les cures, c'est entre 20 et 30 € par mois. Voilà, c'est souvent des cures de 1 mois.
Vous pouvez trouver soit en poudre, soit en gélule. Bon, les gélules, c'est plus pratique, mais bon, la poudre, c'est moins cher. Et aussi, bon, bah, on ne se met pas de capsule dans la bouche. Au niveau des apports, c'est souvent 2 à 3 grammes. Des fois, vous pouvez même trouver un peu plus, du 4 grammes, sachant qu'a priori, il n'y a pas d'effet secondaire à prendre du HMB, hein, comme d'autres acides aminés qui pourraient un peu nous ballonner. Là, a priori, c'est pas le cas. Donc, généralement, c'est entre 2 et 4 grammes. Au niveau des prises, là, je vais peut-être modifier un petit peu, même si je vous dis, suivez la recommandation des fabricants. Mais certains fabricants vont vous dire, bon, bah, vous prenez 3 grammes par jour, 1 gramme au petit-déj, 1 gramme à midi, 1 gramme le soir. Moi, j'ai envie de vous dire, vu que ça joue sur la synthèse protéinique et que ça pourrait être intéressant pour la dégradation musculaire et la récupération, moi, j'y prendrais plutôt autour des entraînements, justement à des moments stratégiques de la synthèse protéinique. Donc, je prendrais plutôt avant et après entraînement, donc soit avec votre collation, le repas après l'effort pour la récupération. Je pense que ça serait quand même un calcul plus intéressant. En tout cas, si vous avez déjà essayé le HMB, n'hésitez pas à y mettre dans les commentaires. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Et moi, je vous dis à très vite.